Suite et fin de notre série lancée il y a quelques semaines sur le rendez-vous de l'emploi au lycée Beaupré à Aubourdin. Cette fois, les lycéens sont prêts, ils rencontrent de vrais recruteurs. Tout ça, tu l'écris ici. Tu vois, tu l'écris à gauche. La recherche d'un emploi, ça commence par une page blanche. La première étape, savoir faire un CV et une lettre de motivation. Quelles qualifications mettre en avant, comment rédiger, sous quelle forme? Pour les terminales maintenance, c'est la découverte. Toujours bien d'être aidé par l'école, tout ça, quoi, faire des trucs comme ça. Parce qu'aller à la maison, on n'est pas vraiment aidé, mais là, on est formé par des gens qui sont qualifiés, donc c'est intéressant. Vous n'allez pas vous pointer en basket, tout dégueulasse, avec les lacets qui traînent, etc. Seconde étape, la préparation de l'entretien. Comment se comporter, comment s'habiller, les bons codes, les bons mots, des astuces pour réussir au mieux l'exercice. Et puis on passe à la simulation. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ça nous a apporté beaucoup parce que un entretien, c'est assez stressant quand même devant la personne quand on ne connaît pas et tout. Au début, il a posé des questions assez simples. Et après, c'était des questions plus complexes. J'ai pas su répondre en fait. Mais c'était une bonne expérience. Je pense que le plus important, c'est la préparation psychologique en fait, parce que la plupart n'aiment pas les entretiens, enfin qui aiment ça en fait, j'ai envie de dire. L'idée, c'est de leur donner quelques clés, même s'il n'y a pas de vérité d'évangile dans ce domaine-là, c'est de leur donner quelques clés, de leur rappeler finalement quelques règles qui sont valables plus ou moins universellement dans ce monde-là. Dans une troisième étape, les élèves sont tous passés devant de vrais recruteurs, mais à la retraite. L'association EG, c'est des retraités actifs qui épaulent des petits jeunes dans la recherche d'un emploi. Pour la toute dernière journée, on ne rigole plus. Des entreprises de la région sont là pour tester les terminales dans des conditions réelles. Après le CV, la lettre de motivation et les entraînements, il faut aujourd'hui convaincre. Ils sont armés maintenant, c'est vrai que le CV et la lettre de motivation, après les différentes retouches, il y en a qui sont venus, j'avais récupéré moi les CV et les lettres de motivation en amont, et là ce matin j'ai encore des élèves qui sont venus me voir en me disant j'ai retravaillé mon CV, ma lettre de motivation, donc ça avait vraiment porté ses fruits le projet. Il y a une quinzaine de recruteurs et parfois de belles surprises, quelques stages sont décrochés et pour certains on va un peu plus loin dans la discussion. Je garde votre CV, je me permettrai de prendre contact avec vous pour la semaine de l'industrie. Merci beaucoup. Ils m'ont proposé de faire une rencontre des métiers en fait. Donc aller sur Lens et faire pendant une demi-journée des entretiens d'embauche et voir comment je pourrais évoluer un peu plus dans l'entreprise. Il y a un premier contact qui se fait, il y a un feeling qui passe, je pense que c'est important. La motivation du jeune, on le sent. On parlait de passion justement avec lui juste avant. Il faudra vérifier ses compétences techniques, bien entendu, mais on sent que c'est un jeune qui a envie de s'engager dans le monde professionnel et qui a l'air passionné par son métier. Et ça, dans les entreprises, on en cherche. On se doit professionnel, si on veut avoir des bons jeunes demain, on se doit de les aider, à les former, à les préparer. Il n'y a pas que le monde de l'éducation nationale, on a un rôle en entreprise aussi dans ce domaine-là. Pendant ces rendez-vous de l'emploi au lycée Beaupré, ils étaient une cinquantaine de terminales maintenance. L'idée pour l'année prochaine, doubler le nombre d'entreprises présentes et proposer l'opération à encore plus d'élèves.